Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo face cam que je fais depuis très longtemps, très longtemps. Et je suis contente de vous retrouver. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma palle du mois de septembre, qui comme d'habitude est assez gargantuesque. En fait je pense que j'ai pris la confiance parce que le mois dernier, donc au mois d'août, j'ai réussi à bien lire. D'ailleurs je vous ferai un avis lecture très bientôt sur les livres que j'ai pu lire durant l'été. Donc vous allez avoir un book haul qui regroupe mes lectures du mois de juillet et du mois d'août. Comme ça sera plus simple, ça m'évitera de vous blinder de vidéos. Mais en même temps, préparez-vous, ça va être une vidéo assez conséquente puisque je crois que ça fait à peu près une vingtaine, entre 20 et 25 livres que j'aurai à vous présenter. Il y en a sur lesquels je passerai plus vite, il y en a d'autres sur lesquels je m'attarderai un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est le sujet d'une autre vidéo. Là, aujourd'hui, on se retrouve pour la palle du mois de septembre. Et du coup, comme sur les 2 derniers mois, je me suis concocté une palle, certes, mais je rajouterai à la fin un livre que je ne connais pas encore, qui fait partie des suggestions que vous m'avez faites sur Twitch, des livres que vous m'imposez et dans laquelle je piocherai du coup un titre, sachant que vous entendez Uta qui joue avec son grelot derrière, il est content. Vraiment, c'est l'effort minimum pour jouer avec le grelot, il est allongé, en même temps il a... c'est vraiment l'effort minimum. Mais donc le mois dernier j'ai lu 2 livres de cette liste des livres que vous m'imposez, celui que j'ai pioché, et mais aussi un autre livre qui n'est pas celui que j'ai pioché, mais que j'ai quand même lu, et je me suis souvenu par la suite que c'était un des livres que vous m'imposiez. Donc finalement j'en ai lu 2, ce qui est pas mal. Donc si jamais je tombe ce mois-ci sur celui que j'ai déjà lu, je repiocherai un autre titre, sachant qu'il me semble aussi qu'un des titres que je me suis mise dans ma palle de base, c'est un des livres qui est aussi dans le pot. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du pot. Elle magnifique pot à sel, enfin c'est un pot pour je sais pas quoi, mais ma mère l'utilisait comme pot à sel, donc c'est un ancien pot à ma mère qu'elle m'avait filé, dans lequel il y a donc mes petits bouts de papier, hop, comme ceci. À défaut de mieux, c'est ce que j'ai. Mais donc si jamais je tombe sur celui que j'ai choisi déjà ce mois-ci dans ma palle, ou sur celui que j'ai lu pas l'année dernière, non, que j'ai lu le mois dernier, je retirerai un autre derrière, il n'y a pas de souci là-dessus. Sans plus tarder, je propose donc qu'on parte sur ce qui sera ma palle pour le mois de septembre. Je vous dis qu'elle est gargantuesque puisque avant d'en avoir tiré un, je suis déjà à 13 livres que j'ai sélectionnés pour ce mois-ci. Donc on sera à 14 livres avec le livre du mois en plus. Ah, et dedans, il n'y a pour l'instant aucun graphique, c'est vraiment purement des romans. Donc, quand je vous dis que c'est gargantuesque et que je pense clairement pas tout finir, c'est le cas. Mais au pire, c'est pas bien grave, j'adore me concocter des palles et ça me donne une ligne directrice, sachant qu'il y a quand même... J'ai voulu vraiment varier ce que je me mettais ce mois-ci dans ma palle, donc je suis très contente. Je vais commencer par vous montrer les 3 lectures que j'ai déjà en cours. Oui, messieurs, dames, nous sommes le 4 septembre, j'ai déjà 3 lectures en cours. Mais bon, écoutez, vous allez comprendre très vite pourquoi. La première, c'est un livre que je crois que je ne vous ai pas présenté en book haul, puisqu'il me semble que je l'ai reçu au mois de juillet, et je ne crois pas vous avoir fait de book haul du mois de juillet. Pareil comme pour les avis lecture, je vous ferai un book haul qui regroupe juillet et août, sachant que août, au-delà de mon anniversaire, il n'y a pas grand-chose qui a rejoint ma palle, donc ça va aller très vite. Mais celui-ci... Il me semble que c'est en juillet. En tout cas, j'ai commencé Cendrillon est morte, donc ici en anglais, donc Cinderella is Dead de Kalynn Bayron. Ici, c'est l'édition Fairy Loot que j'ai acheté, puisque vous allez le voir, il y a un autre livre de l'autrice qui est dans le même univers que celui-ci, qui est donc le Fairy Loot du mois. Vous verrez après, je vous le présenterai. Et je l'ai commencé, alors oui, si vous voyez, je l'ai commencé, je compte le lire sur la semaine, donc on est actuellement mercredi, normalement je devrais avoir lu, je me suis fait un découpage en 7 parties pour le lire dans la semaine, donc normalement à la fin de la journée, je devrais être ici. Hop, donc vous voyez où il y a mon marque-page, donc en vrai, il me reste 70 pages à lire pour aujourd'hui, et bien que ça soit en anglais, ça se lit très vite, donc j'ai bon espoir de le terminer pour la fin de la semaine sans gros soucis. Pour l'instant, je kiffe bien ce que je lis, j'ai lu à peine 100 pages, donc j'ai pas non plus énormément lu, mais je vous en reparlerai au moment de mon avis lecture de toute façon de septembre, parce que lui, il n'y a pas de doute, il sera fini. Une de mes autres lectures en cours est un livre, par contre, celui-ci que je vous avais présenté dans ma palle d'août, et que j'aurais voulu lire en août, mais il se trouve que je l'ai commencé vraiment genre le 31 août, compliqué de le terminer le jour même, surtout à la vue du bébé. Il s'agit de La tisseuse de mélodie, écrit par Sarah Abbasi, et c'est publié aux éditions Hachette Roman. Il s'agit ici d'un service de presse, puisque le livre du coup je l'ai reçu avec pas mal d'avance, même si je le lis au dernier moment. Et à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc le 4 septembre, c'est le jour de sortie du bouquin, et vraiment je l'ai tout juste commencé, ça va faire 4 jours que je suis dessus. J'ai lu 80 pages à peu près. Ouais, 82 pages. Ici, on est dans un univers fantasy où la magie se base sur la musique. Et on suit notre héroïne qui s'appelle Shona, je crois qu'elle s'appelle Shona.
Il me semble que Shona c'est dans celui-ci et Sophia c'est dans Cinderella is Dead. Elles ont à peu près le même nom, c'est compliqué. Shona, c'est ça. Ici on suit Shona qui est donc une tisseuse de mélodie. Mais non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Qui est donc une tisseuse de mélodie et qui a été enlevée à son père à l'âge de ses 8 ans pour incorporer une sorte de... Je sais même pas comment dire. Pour intégrer une sorte de... Comment on dit en français? Couvent, un couvent. J'étais avec... Ouais, si. Une sorte de couvent où justement des jeunes filles de son âge commencent à être éduquées pour savoir interpréter les visions qu'elles peuvent avoir et du coup elles les interprètent, elles les retranscrivent sous forme de partition. Donc je trouve l'idée super intéressante. Pour l'instant, je suis pas forcément extrêmement convaincue, ceci dit, de la plume avec laquelle j'ai quand même vachement de mal. C'est pour ça que j'avance très peu dans le livre, parce que j'ai lu 10 pages... Franchement, sur les 2 premiers jours où je l'ai lu, j'ai lu 10 pages par jour et j'étais là... Waouh, c'était déjà dur, c'était déjà long, 10 pages. 10 pages, c'est un chapitre. J'avais lu un chapitre par jour, je me suis dit, ok, j'ai fait mon taf. Donc, on verra ce que ça donne sur le long terme, mais je suis pas forcément très convaincue de la plume et je me laisse l'option de l'abandonner si vraiment ça le fait pas pour moi. Bon, j'ai enlevé le gilet parce que, bien qu'on soit en septembre, je crois que j'ai pris un peu trop la confiance et en fait, il fait encore trop chaud. On continue du coup avec ma 3e et dernière lecture en cours pour l'instant. Il s'agit de la lecture commune du mois que vous avez choisi sur le Discord, qui n'est autre que l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett, et c'est publié aux éditions Sabran, que j'ai ici dans la superbe édition reliée. Voilà, qui est très belle. Donc vous voyez, je l'ai commencé. J'ai lu l'équivalent de la première partie et aujourd'hui je vous compte lire l'équivalent de la seconde partie, sachant que c'est des parties assez courtes, hein. On est sur du 40 pages à peu près. Ouais, c'est ça. La première partie faisait arriver page 40 et la deuxième fait terminer page 81. Donc on est sur des parties de 40 pages. Ça se lit bien. Pour l'instant, c'est très introductif. En 40 pages, j'ai pas grand chose à vous en dire et de toute façon, c'est pas la vidéo qui s'y porte. Mais donc voilà, c'est la lecture commune que vous avez choisie sur le Discord et vous avez l'air d'être nombreux à être hypés dessus. Donc ça fait très plaisir. Comme d'habitude, d'ailleurs, je vous mets le lien du Discord en barre d'infos pour pouvoir nous rejoindre si vous le souhaitez sur cette lecture commune, sachant que c'est à rythme libre et qu'elle se fait tout le long du mois, donc vous pouvez nous rejoindre au dernier moment. Si vous carburez pour la lecture, vous serez toujours dans les temps. On arrive ensuite aux lectures qui ne sont pas mes lectures en cours mais que j'aimerais bien lire dans le mois. C'est le principe d'une palle de mois, Marie, merci. Et donc la première que je prends, qui est donc la première sur la pile comme d'habitude, j'ai pas de poche, je me rends compte puisque je commence tout de suite avec un grand format. La première que je prends, il s'agit de Larmes et d'écume, écrit par Stéphane Michaka et c'est publié aux éditions PKJ. C'est un service de presse que j'avais reçu de la part de la maison d'édition l'année dernière, il me semble qu'il est sorti. J'ai peur de vous dire des bêtises. Il est sorti quand? Le 8 juin 2023. Ça fait un peu plus de... Quoique je l'avais reçu un petit peu après sa sortie quand même. Mais donc que j'avais reçu de la maison d'édition, que je n'avais pas lu parce que j'avais raté le coche. Pour moi, il fait pas extrêmement été, mais il se prête bien sur la suite. Et donc je me dis que pour le mois de septembre, il peut être très cool. Je pense qu'il va bien se lire. J'ai pas vu beaucoup de retours dessus. Et pourtant, le résumé me donnait énormément envie. Je veux juste vous redonner les mots-clés qu'on a ici. On a naufrage, passion, mystère et enquête. Oui, on est sur une enquête. Avec les mots-clés, ça me revient. On est sur une enquête suite au naufrage d'un bateau où on va suivre 2 enquêteurs, je crois. On est à Londres en 1884, c'est ça, on suit 2 enquêteurs qui vont essayer d'enquêter sur le naufrage d'un bateau où normalement il n'y a aucun survivant. Cependant, il semble qu'une femme vienne en disant bah si, moi j'ai survécu et donc voilà, elle va nous raconter l'histoire de ce naufrage. Ça fait très Titanic dit comme ça et perso, ça me parle. Donc je suis très curieuse de voir ce qu'il en est. Les peu d'avis que j'avais vus dessus étaient super positifs, donc je pars assez confiante et on va voir. Alors après, je crois qu'on nous dit à partir de quel âge? Parce qu'il me semble qu'on est à partir de 13 ans, c'est ça, on est sur de l'adolescent, donc ça devrait bien se lire. En plus, en général, PKJ, c'est assez confortable à lire, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Le suivant est aussi un service de presse que je n'avais pas vu venir. Je vous avoue que le retournement de situation s'est fait assez rapidement pour moi, puisqu'il s'agit d'une romance, mais alors là, vraiment, clairement, typique d'une romance, et c'est un service de presse qui vient des éditions Hachette Roman, avec 1000 morceaux de cœur brisé, écrit par Tilly Cole, qui est donc un livre spin-off de 1000 baisers pour un garçon, de la même autrice, avec une charte graphique qui ressemblait un petit peu à celui-ci, que je ne comptais pas du tout lire à la base, vraiment. Pour être honnête, celui-ci, j'avais demandé le service de presse puisque j'ai une amie qui a adoré le premier tome et je lui avais dit, bah si tu veux, Uta qui joue avec son gros lot, si tu veux, je demande ce second tome, sachant qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu le premier, mais je demande ce tome-là à la maison d'édition, je le lis et une fois que je le lis, je te le passe. À la base, c'était ça un petit peu le deal. Un moment ou un autre, durant le mois d'août, j'étais en train de chercher un livre audio à écouter, quelque chose d'assez rapide, et m'est donc venu en tête d'écouter 1000 baisers pour un garçon, donc le premier tome de ce spin-off. Et mon cœur n'a pas survécu à ça, vraiment j'ai adoré l'écoute de ce premier tome. Et donc j'étais d'autant plus contente d'avoir demandé celui-ci, donc je suis curieuse et j'ai hâte de lire celui-ci et je m'attends à ce que mon cœur finisse en miettes, comme ça a déjà été le cas pour 1000 baisers pour un garçon.
joie, bonheur, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, je pars assez confiante là-dessus. Il va se lire, je pense, très très vite, hein. Vraiment, on est sur du 360 pages, il y a énormément de dialogues, c'est très chapitré. Il y a un confort de lecture avec Hachette Roman, je ne me fais pas trop de soucis, et comme ça, je vais pouvoir le filer à mon ami. Ensuite, là, clairement, c'est parce que je me suis dit j'avais envie de varier un petit peu. Je me suis rendu compte que durant l'été, j'ai lu pas mal de fantasy fantastique, quelques contemporains, mais vraiment très peu. J'ai un voisin qui est en train de faire quoi, là? Il apprend à faire ses vocalises sur la tuyauterie ou c'est comment? Bon, je suis désolée si vous entendez des bruits de tuyauterie, je suis à côté de mon radiateur, qui n'est pas ouvert, mais je suis à côté de mon radiateur, et visiblement il y a quelqu'un qui s'amuse à faire joujou avec la tuyauterie. Bref, je vous disais, pour le livre suivant, en gros, c'est que je me suis rendu compte que j'ai lu beaucoup de SFFF, enfin non, de fantasy fantastique principalement, young adulte même durant l'été, et que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de thriller, et que le mois de septembre pour moi se prêtait aussi très bien, avec les températures qui redescendent, avec les jours qui raccourcissent, que ça se prêtait pas mal au thriller, et je me suis dit, pour reprendre un petit peu le rythme du thriller, je voudrais quelque chose d'assez simple qui se lise bien, sur lequel je suis relativement en confiance, et donc j'ai décidé de sortir de ma palle Terra Nullius, écrit par Victor Gilbert, et c'est publié aux éditions Hugo Thriller. C'est donc le deuxième tome de la saga où on suit l'enquêteur de Hugo Bolloré que j'avais adoré dans le premier tome qui était Douve. Ouais, c'était Douve que j'ai lu il y a un an, peut-être même deux, que j'avais beaucoup aimé, où on était sur un huis clos dans une... Enfin, un huis clos à ciel ouvert, comme j'aime le dire, un huis clos dans une petite bourgade de France, vraiment, qui était complètement coupée du reste du monde. Ici, je sais même pas trop exactement où on en est, ça se passe après les événements de Douve. J'ai pas vraiment envie de savoir, on suit l'enquêteur de Hugo Bolloré que j'avais bien aimé. Donc voilà, je pars assez confiante, ma mère l'a lu, l'a bien aimé, sachant que j'ai le tome suivant aussi dans ma palle. On a Terra Nullius et... Brouillard, le tome 3. Je sais pas si vous le voyez, non, vous devez pas le voir, il est hors champ. Mais Brouillard, le tome 3. Donc, comme ça, j'avance dans une saga aussi. C'est bon à prendre. Je reviens un petit peu au niveau des services de presse. Je vous avoue que je me suis rendu compte, pareil, que j'avais pas énormément avancé dans les services de presse et qui commençaient à s'accumuler gentiment, mais sûrement dans ma palle. Et j'ai un tableau en fait qui recense tous mes services de presse depuis plus d'un an maintenant. Et je me suis dit, bon Marie, qu'est-ce que t'as comme service de presse qui commence à dater, ou enfin qui date ou non d'ailleurs, mais qui sont là, que pour l'instant auxquels pour l'instant tu n'as pas forcément prêté attention parce que tu trouvais, enfin t'étais pas dans le mood, t'avais pas envie de les lire tout de suite maintenant. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant, qu'est-ce que tu dois sortir de ta palle. Et il y en a un qui m'est venu tout de suite en tête, vraiment quand je l'ai vu je me suis dit mais oui, mais c'est bien sûr pour la palle de septembre, il va être nickel. Il s'agit des Cercles de la création, écrit par Pauline Marie Delbé, et c'est publié aux éditions Good Mood Dealer. Je l'ai reçu de la part de la maison d'édition au mois de mai-juin, quelque chose. Donc ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, mais bon quand même ça commence à faire quelques mois. Donc bon, il serait bien temps de l'en sortir. Je l'avais reçu de la part de la maison d'édition suite à l'événement auquel j'avais assisté à Paris, où j'avais pu rencontrer l'autrice qui était vraiment archi sympathique. J'avais beaucoup accroché avec elle, elle est vraiment très très chouette. Et quand elle nous pitchait son bouquin, ça donnait trop envie, où on est ici dans un univers où il y a de la magie qui est reliée aux différents types d'art, aux différentes formes d'art, que ça soit de la sculpture, de la peinture, de la musique, bref, aux différents vraiment forme d'art, et j'ai très très hâte de le découvrir. J'avais vraiment accroché avec l'autrice qui était très intéressante à écouter parler, quand elle nous parlait de son bouquin, même quand elle nous parlait tout court, j'avais vraiment aimé la personne, donc je suis très curieuse de voir ce qu'il en est. Kimi était aussi, donc Kimi Collection était aussi à l'événement auquel j'ai assisté, et elle a lu le livre depuis, et elle l'a vraiment beaucoup apprécié, donc j'ai envie de croire que ça sera la même chose pour moi. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma palle pour le mois de septembre. J'ai l'impression de pas avancer, parce que avec ceux que je vous ai présentés, je l'ai fait sur une deuxième pile, et la pile de ceux qui me restent à présenter est toujours aussi grosse. Le suivant, c'est sans grande surprise puisque c'est un cadeau d'anniversaire, et quand je l'ai reçu, je vous ai dit oui, je le lirai très rapidement. Je le lis très rapidement. Il s'agit de La Reine Traîtresse, donc le second tome du Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen, et c'est publié chez Brajlon. Voilà, je vais pas plus m'étendre dessus, c'est la suite. Ça me permettra de terminer la première duologie de cette saga. Je suis très contente, j'ai très hâte. J'avais adoré le Pont des Tempêtes quand je l'avais découvert l'année dernière. Oh, ouais, l'année dernière déjà. Donc j'ai très très hâte de le découvrir, et comme ça après il ne me restera plus qu'à lire L'Héritier Insoumis. Voilà, on avance gentiment mais sûrement dans ces sagas avec celle-ci. Un autre service de presse, celui-ci que j'ai quand même depuis pareil un petit bout de temps. Je suis en train de regarder quand est-ce qu'il est sorti. Septembre 2023, bah ça va faire un an que je l'ai, et il me fait super envie, et je trouve qu'il sera nickel pour septembre. Il s'agit de La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes, écrit par Andy Sangar, et c'est aussi publié chez PKJ. Donc là je me suis mis deux services de presse des éditions PKJ, mais regardez-moi comme il est trop poupi, et j'avais pas compris, je sais pas à quel moment j'avais pas compris, mais j'avais pas compris que c'était un tome 1, pour moi c'était un one shot, et depuis le tome 2 est sorti. Donc quand le tome 2 est sorti, je me suis dit mais
punaise, j'ai toujours pas lu le tome 1, du coup j'étais persuadée que c'était un one shot, donc je pouvais prendre mon temps, on s'entend, je pouvais y aller tranquillement au niveau de mon rythme de lecture. Mais là, maintenant qu'il y a la suite qui est sortie, bah, je suis très curieuse de lire celui-ci et de voir si oui ou non je compte me procurer la suite. En tout cas, ça a l'air trop poupi ici. On va suivre cette jeune fille dont j'ai mangé le nom, Felicity Fox, qui n'est pas ordinaire puisqu'elle a des oreilles de renard. Donc elle va essayer d'échapper un petit peu à son destin et va se retrouver à incorporer une sorte de salon de thé qui vole. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus, ça a l'air trop poupi, trop mimi, c'est vraiment jeunesse, pour le coup on nous dit que c'est à partir de 9 ans. Donc on est plus sur un public jeunesse. Mais en tout cas ça a l'air trop chouette et vraiment avec toute cette vibe de septembre. Après un beau thriller, un petit jeunesse trop poupi comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, toujours dans l'idée de continuer et d'avancer dans mes sagas. Surtout que celui-ci, je l'avais mis dans ma palle du Assassin's Book Challenge de mon amie Johanna de la Citadelle de mes lectures. Palle que j'avance plus ou moins d'ailleurs. Mais celui-ci, vraiment, quand j'ai décidé de le mettre dans cette palle-là, je me suis dit, vraiment, septembre il y passe. Il s'agit d'une danse avec le prince Faé et c'est écrit par Elise Kova et c'est publié chez Big Bang. Voilà, c'est le second tome, c'est la suite sans vraiment en être une. C'est en tout cas le tome spin-off du livre qui se passait dans le même univers, qui était Un pacte avec le roi elfe, que j'avais lu l'année dernière aussi, me semble-t-il, et que j'avais bien aimé. Et j'espère que ça sera la même chose ici, même si je suis un peu moins fan des faées. C'est pas des créatures qui me vendent un rêve foufou, les faées, je m'en fiche un petit peu honnêtement. Mais on va voir ce que ça donne. Et c'est surtout que je prépare le terrain pour le tome 3 qui est je ne sais plus quoi avec le seigneur vampire. Donc on sera avec des vampires, et il paraîtrait que ça ressemblerait quand même... Enfin, c'est inspiré d'Orgueil et Préjugés, donc comment vous dire que pour moi, il y a tout qui est bon là-dedans. Le prochain, pareil, il est dans ma palle du Assassin's Book Challenge, et c'est celui-ci d'ailleurs qui est un des livres que vous m'avez imposé, donc si je le tire, bah j'en retirerai un autre. Il s'agit de Où est la vraie vie, donc c'est le Twisted Tale sur Réponse, et c'est écrit celui-ci par Liz Braswell. Voilà, c'est le Twisted Tale sur Réponse. J'ai l'impression que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas lu de Twisted Tale, et je crois qu'à chaque fois que je vous parle de Twisted Tale, je vous dis « Ah mais j'ai l'impression que ça fait longtemps », alors qu'en vrai... ça fait peut-être pas si longtemps que ça doit faire au moins 3 mois. Hein. La phrase qui twist l'histoire, c'est « Et si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur ?» Tout. C'est quand même un gros bébé. Pour les Twisted Tale, il est énorme, hein, celui-ci, à l'échelle d'un Twisted Tale habituel. Après, ça se lit quand même relativement vite. On est sur du 440 pages à peu près. Sachant que vraiment, regardez-moi ça. C'est aéré comme pas deux. Donc ça va se lire quand même très très vite. Je pense que c'est l'histoire de 2 jours à tout péter si je m'y mets et que je le lis au bon moment. Je me fais pas grand souci là-dessus. Celui-ci devrait bien être lu au mois de septembre. Le suivant, c'est donc le Fairyloot du mois. Et je vous disais que je lisais Cendrillon est morte un petit peu dans l'idée. En fait, je me suis procuré Cendrillon est morte que je vous ai présenté. C'est limite le premier livre que je vous ai présenté. Cendrillon est morte dans l'édition Fairyloot parce que j'ai reçu le mois dernier celui-ci, donc qui est Sleep Like Death, écrit par Kalin Bayron aussi, qui est donc la même autrice que Cendrillon est morte, pour une bonne raison, puisque c'est un spin-off. Il est beaucoup question de spin-off dans cette palle. Mais ici, on est sur un spin-off de Cendrillon est morte, où j'imagine que vous le devinez à la tête du bouquin, on est sur une réécriture de Blanche-Neige, n'est-ce pas? Mais là où il n'est pas nécessaire de lire Cendrillon est morte pour lire celui-ci, ça reste des tomes compagnons, mais vraiment indépendants l'un de l'autre, bah j'avais envie quand même de lire les choses dans l'ordre, sachant que Cendrillon est morte me faisait envie, et de base il était dans ma wishlist d'anniversaire, j'ai enlevé ma wishlist d'anniversaire, je me le suis pris en édition Fairyloot pour l'avoir dans la même édition que celui-ci, même si je suis extrêmement déçue, et je vous montre pourquoi. Je disais donc que j'étais extrêmement déçue, puisque suite à la réception de Sleep Like Death, j'ai acheté Cendrillon est morte, et je sais pas si vous vous rendez compte de la déception, à quel point elle est. Je les ai achetés pour qu'ils soient dans la même édition. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence de taille? Vraiment, c'est terrible. Voilà, c'est... Cendrillon est morte est beaucoup plus petit. Donc dans la bibliothèque, là où je voulais que ça soit joli, parce que en soi, les jaspages peuvent aller ensemble, mais... On est sur Minimoys là, il est tout petit. Bref, je suis un peu déçue à ce niveau-là parce que bah ils vont pas ensemble. Après, je suis contente parce que ça me fait lire 2 livres en anglais et celui-ci me fait bien envie. J'ai déjà fait les post-it pour le découpage et normalement je devrais le lire la semaine prochaine. C'est pour ça que je carbure aussi pour lire Cendrillon est morte cette semaine, comme ça j'enchaîne. Cendrillon cette semaine, Blanche-Neige la semaine prochaine, bim, j'enchaîne les contes de fées. Il y a quoi? Limite la semaine d'après je vais lire le Twisted Tale sur Réponse, comme ça je me fais un Disney par semaine un peu. Ah, ça peut être pas mal en soi comme idée.
Acheter un truc. Il ne me reste plus que 2 livres que j'ai sélectionnés à vous présenter et ensuite on passera au tirage au sort on va dire. Et le suivant c'est pareil, c'est un livre qui était dans ma palle du mois d'août que je n'ai pas lu au mois d'août, donc du coup hop là il a transitionné vers le mois de septembre. Il s'agit de Ma chère Juliette, c'est écrit par Justine Bull et c'est publié aux éditions Hachette Roman, c'est un service de presse. Je vous avais dit que je lirais en lecture commune avec mon ami Ama d'un livre à la main. On a raté le coche pour le mois d'août mais on s'est mis d'accord qu'on allait le lire ce mois-ci. L'idée ça serait de le lire, de le commencer fin de cette semaine, donc la première semaine de septembre, début de deuxième semaine de septembre, comme ça au moins on est quand même sûr de le lire dans le mois si on le commence relativement tôt. Voilà, on est sur une romance avec l'idée de, pas réécriture, mais quelque chose qui ressemblerait à Roméo et Juliette. J'ai pas envie de relire le résumé, j'ai pas envie de m'en souvenir. J'ai déjà vu pas mal d'avis tourner, j'ai fait en sorte de ne pas les lire pour pas me biaiser sur ma lecture. Donc on verra ce qu'on en pense au moment de cette lecture qui, je l'espère, se fera bien au maximum la semaine prochaine. Et enfin, le dernier livre que j'ai sélectionné, qui est lui aussi une lecture que j'avais mis de base pour le mois d'août, que je n'ai pas lu au mois d'août, mais lui il me fait tellement envie qu'il n'y a même pas question de tortiller. Il repasse pour le mois de septembre. Il s'agit de The Foxglove King, écrit par Hannah Whitten et c'est publié aux éditions Brajlon. Celui-ci, je vous représente l'objet livre qui est magnifique. Il est magnifique, il est trop beau. Voilà. Les mots-clés sont toujours les mêmes et c'est toujours ce dont je veux me souvenir un maximum, c'est magie, secte, mort, voilà, merci, c'est tout pour moi, j'ai envie de le lire, sachant que le tome 2 arrive bientôt, octobre ou novembre, quelque chose comme ça, donc j'aimerais bien vraiment le lire au mois de septembre, comme ça je sais si je compte lire la suite ou si je laisse tomber la saga. Ça me permettra de me positionner et de savoir si je rajoute le tome 2 en wishlist ou si j'oublie complètement. Voilà, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. En tout cas, il est toujours là, lui. On a fait le tour des 13 livres que j'ai déjà sélectionnés pour cette palle. Oui, messieurs, dames, c'était déjà pas mal, mais en même temps, je me suis dit que c'était pas assez, puisque, eh bien, on va repasser aux livres qu'on va piocher. Alors, on va voir, je vais essayer de faire ça vite. Hop, hop là, j'ai un papier. Et donc, le papier... J'ai 2 papiers. Et le premier que je tire, c'est... Oh, punaise. Ah, c'était un de ceux qui me faisait le plus peur. Attendez, je regarde quel était l'autre papier. C'était quoi? La Faucheuse tome 1. C'est 2 livres en anglais. The Sword of Kaigen et La Faucheuse tome 1. Mais bon, La Faucheuse tome 1, je le remets. Je vais garder The Sword of Kaigen. Oh, punaise. Vous allez voir pourquoi il me fait peur. Alors, The Sword of Kaigen, déjà le titre est en anglais parce que le livre est en anglais et c'est celui-ci. Donc c'est écrit par M.L. Wang, c'est de l'auto-édition. C'est surtout une énorme bricasse. En vrai, visuellement, il fait pas si impressionnant que ça. Il fait 600 pages. Mais c'est dense, quoi. C'est dense, c'est en anglais, donc je suis d'autant plus longue à lire en anglais. C'était un de ceux qui me faisait le plus peur, je vous avoue, sachant que j'aurais aimé éviter et celui-ci et La Faucheuse, qui, je crois, sont les 2 seuls dans les livres qui me restent à piocher qui sont en anglais. Puisque j'avais déjà 2 lectures en anglais ce mois-ci, je m'étais dit, bon, si je pouvais éviter d'en avoir une 3e vu que je suis plus lente, ça me permettrait d'avoir un certain rythme de lecture ce mois-ci. Eh bien non. Oh là là. Bon, bah écoutez, on est parti pour The Sword of Kaigen. Ici, c'est un livre qu'on m'a offert, que Kirika m'a offert. Et elle me l'a offert en me disant... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Un petit cadeau d'un livre que j'ai vraiment apprécié entre tradition et folklore asiatique. Donc voilà, en soi, je pense qu'il devrait me plaire et j'ai vu des très bons retours sur Goodreads. La note est quand même assez élevée, me semble-t-il. Donc, normalement, ça devrait le faire. Mais il faut que je prenne le temps de le lire, ça va être ça le plus gros objectif. C'en est donc tout pour cette énorme palle pour le mois de septembre, mois de rentrée. J'espère d'ailleurs que votre rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire en commentaire, d'après vous, combien de livres sur les 14 que je vous ai présentés, je vais réussir à lire ce mois-ci. Et quand je dis réussir à lire, c'est vraiment à terminer ou à abandonner si je les abandonne. Mais pas, on va pas compter ceux ou celui qui pourrait être à cheval entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Vraiment, terminer au mois de septembre, d'après vous, combien j'en termine sur cette palle? Je vous attends en commentaire pour me dire tout ça et n'hésitez pas, vous pouvez être méchant ou vous pouvez être très pessimiste. J'ai l'habitude, moi-même, moi je veux pas dire que je suis pessimiste, mais The Sword of Kaigen vient tout changer dans ma vie là. Vraiment, ça va être compliqué. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre comme d'habitude pour ces pales, je vous invite à mettre l'emoji de la pile à lire. Vraiment, c'est ce qui s'y prête le mieux. Donc vous pouvez me mettre tout ça en commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.